Actualité électorale là aux États-Unis, suspense là a continué jeudi vendredi 6 novembre 2021. Dans moment ancien vice-président démocrate Joe Biden a mené dans le collège électoral, dans vote populaire et dans entre autres Georgie et Pennsylvanie. Et président Donald Trump, bon côté parle, continue à porter plainte devant la justice. Pandémie coronavirus, nouveau record dans la Russie, Inde et les États-Unis, le monde passé barre 48 millions de cas confirmés COVID-19. Et puis actualité dans le pays d'Haïti, population continue lever la voix pour dénoncer le phénomène insécuritaire et demander aux autorités de prendre responsabilité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacques Lemelizer pour Rendez-vous Info sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Beltsville. Dans l'État Maryland, nous comptons une autre fois encore avec vous pour nous voir actualité, une autre fois encore cap focus sur Haïti avec les États-Unis qui vivent un moment historique avec suspense qui continue jeudi vendredi 6 novembre 2020 dans moment ancien vice-président démocrate Joe Biden lui-même l'a mené tout partout et campagne président Donald Trump lui-même il continue à déposer plainte dans le tribunal pour dénoncer comptage bulletin. Jean-Aubert Philippe cap sur actualité électorale là pour nous, dis-nous action ça a posé dans moment candidat parti démocrate là Joe Biden a mené dans Pennsylvanie et Georgie, deux États président Donald Trump doit remporter s'il voulait vraiment gagner un deuxième mandat pour diriger les États-Unis. Jean-Aubert Philippe trouvé dans Hartsville, dans l'État Maryland. Campagne électorale président Donald Trump a intensifié action légale pour défier intégrité processus comptage bulletin de vote dans plusieurs États clés dans le moment candidat parti démocrate là Joe Biden presque collecté 270 voix électorales nécessaires pour remporter l'élection présidentielle là. Philadelphie, qui dans l'État Pennsylvanie, a une manifestation avec accusation contre comptage bulletin. I've seen the pictures on TV. Edward Young, un supporter président Trump, déclaré moi ouais dans la télévision photo moun qui compté bulletin yo dans plusieurs bureaux de vote dans Philadelphie qui portait masse avec nom Biden écrit là-dedans yo et qui mettait maillot Biden sur yo. When you say there's an arbitrary time to stop counting votes, you know that's disenfranchisement. Lisa Harvey, un supporter Biden, fait connaître l'a déclaré gagnon les arbitraire pour bulletin yo suspend compter, c'est prend ou prend droit électeur gain pour voter. Candidat parti démocrate là Joe Biden qui presque collecté 270 voix collège électoral là que rival républicain liant Donald Trump d'après projection yo lancé appel au calme. Democracy is sometimes messy. Parfois, la démocratie désordonnée, ça demande parfois patience. Patience, ça, qu'on pense aujourd'hui, après plus passer 240 ans dans un système de gouvernance que le monde l'a envié. Pendant ce temps, le président Donald Trump, sans aucune preuve, accusé les démocrates, il dit qu'il a fait magouille avec voix électorale et puis essayer de voler l'élection. If you count the legal votes, I easily win. Sous compte vote légal yo, moi remporter l'élection facilement. Sous compte vote illégal yo, eh bien, yo capable essayer voler l'élection dans nous. Dans le moment bulletin yo continue à compter, par gain pile preuve qui montre gain fraude pendant le déroulement élection 3 novembre non. Ça pas empêcher campagne président Donald Trump prend disposition pour défier résultat. Il lance plusieurs douzaines d'actions en justice qui impliquaient comptage bulletin yo dans plusieurs États clés, tant que Georgie, Michigan avec Pennsylvanie. I think they will do that in all the states where the margin of victory is close in the hope that Steve Mulroy, auteur livre pensée loi électorale des États-Unis, dit qu'il croit qu'il va le faire dans tout État côté marge pour victoire mince en pile, avec espoir quelques parmi actions légales yo a pas abouti devant Cour suprême non côté moins quoi yo gagne une audience légitime puis sympathique avec une majorité 6 contre 3 juges conservateurs. Campagne président Trump l'a porté affaire dans un tribunal dans l'État Nevada, côté yo dit sans aucune preuve. Plusieurs milliers de monde qui pas résider dans l'État t'a voté dans l'élection 3 novembre. Non. Richard Grenell, qui fait partie de la campagne Trump, dit yo continue à compter bulletin illégal yo, c'est un bagage qui est inacceptable. Campagne Trump a remporté une action en justice qui assure volontaire parti capable d'observer plus bien comptage bulletin yo dans Philadelphie en Pennsylvanie. Le tribunal dans l'État Michigan rejeté action légale campagne président Trump prend pour te suspendre contagio. Un tribunal dans Georgie rejeté une autre action légale qui accuse les responsables électoraux qui mélangeaient bulletin légal avec bulletin illégal. Campagne candidat parti démocrate là, Joe Biden qualifié quantité action légale campagne président Trump à faire
comme une action agitée. Jean O'Malley Dillon, responsable campagne Biden, a déclaré action légale ça yo pas gain aucun mérite. Yo seulement une tentative pour distraire et puis retarder ça yo pas capable éviter à Joe Biden approcher président des États-Unis. Jeudi, attention retourner dans Pennsylvanie avec Georgie. Deux États, président Trump doit remporter pour assurer un deuxième mandat dans la Maison-Blanche. Candidat parti démocrate là, Joe Biden, sur parle, capable de remporter la présidence sans il pas besoin de remporter victoire dans Pennsylvanie avec Georgie, à condition de conserver avantage de gagner dans Arizona avec Nevada. Nous dossier à suivre. Depuis Hyattsville, dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. Fort dit que dans pile projection qu'a fait dans différents médias qui gagnent aux États-Unis, chaque bail chiffre pa yo, mais tout chiffre yo montre que ancien vice-président Joe Biden li devant dans vote populaire même c'est un bagage historique et puis li devant dans collège électoral là et puis tout li devant tout dans quelques états qui très important pour président Donald Trump. Donc une situation que n'a continué pour avec un suspense français a dit à vous couper le souffle. L'autre point dans l'actualité, c'est nouveau record qui gagne dans le cadre de pandémie coronavirus là. Donc nous, mes amis, il faut suivre toutes consignes et conseils autorités sanitaires. Mettez devant nous parce que coronavirus là continue à faire des dégâts aux États-Unis et à travers le monde. Dans un petit moment. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous avec difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagné une épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sur vous. Évitez contact serré avec un monde qui déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'eau malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. On va suivre rendez-vous info sur La Voix de l'Amérique, actualité dans le pays d'Haïti, toute couche dans la société haïtienne a levé la voix, a exprimé indignation devant phénomène insécurité qui continue à faire sang couler, qui continue à faire moun crier dans le pays. Un reportage Massiado Vilme. C'est plus passé 900 moun qui mouri assassinés depuis commencement année 2021, organisme qui défend droit moun yo pa boycide recensé. Chiffre si la yo capable augmenter après assassinat Maître Montferrier Doval, Grégory Saint-Hilaire et Evelyne Saint-Cyr pour citer ça seulement qui viennent ajouter sous liste non moun qui mourit en bas phénomène insécurité et criminalité qui a valé terrain dans la société haïtienne. C'est dans contexte ça plusieurs secteurs dans vie nationale pays décidé protester dans façon payo contre phénomène insécurité a. Côté troupe Ruchel Guillaume dans un qu'il publié dans jour passé fait connaître yo annulé toute activité musicale qui était programmée pour période ça. Yon l'autre côté gagne tout dans artiste haïtien yo qui te renyo matin vendredi 6 novembre 2021 dans espace côté parent Evelyne Saint-Cyr te découvre cadavre li, yon façon pour défier l'idée assassin victime là. Ça qui fait jodi à lui-même parce que son signal positif lié si que méchant yo moun qui fait action si yo te obligé de là parce que là son côté sale, son côté laid, yo te pensé yo te trouvé que c'est sale mérité de la gueule son peu fatra et bien à travers geste ça nous même nous prouver que c'est pas vrai yo pas gagné ça au début faire yo pas réussi faire ça au début faire parce que c'est pas la première fois que n'a vivre bagay ça yo sauf que parce que c'est obligatoire pour que c'est la dernière fois c'est la première fois n'a vivre mais c'est vraiment important pour que c'est la dernière fois parce que là on en a marre OK nous vraiment bouquer avec ça et pas qu'à sauter encore pas qu'à vivre ma petite tête moins bon faire moi pour partir il est possible ma petite bon faire moi pour partir pour quitter tel côté mon papa me faire yo met possibilité pour vivre là-dedans c'est impossible et juste là je dis ah fais pas yo changer impossible.
Dans même journée si là, gagné solidarité femme haïtienne Sofa qui te planté piquet sur devant bâtiment qui logeait ministère conditions féminines et droits femmes pour protester contre la mort tragique Evelyne Sincère. La raison qui fait nous réunir, c'est toujours même ça, tout le monde a demandé justice pour Evelyne Sincère. Bien que nous-mêmes nous pas demander justice, parce que nous connaissons que c'est la justice qui a créé l'injustice. Nous venons là pour nous préparer vengeance nous, pour nous dire non contre l'insécurité, pour nous dire abat contre toute forme de violence qu'a fait sous forme active dans le pays d'Haïti. Parce que en tant que jeune fille moi-même, les m'a regardé demain ça la perdre tout fidèle. Non seulement yo battre li, yo violer et puis yo touyer. Il va faire sens pour nous. L'idée qu'à moi-même, l'idée qu'à n'importe dans nous, n'a prend béton chaque jour s'il le faut pour nous joindre justice. Parce que la mort Evelyne pas capable passer comme ça. Nous-mêmes en tant qu'organisation féministe qui a lutté pour droits femmes, nous dit en aucune manière femme pas gain droit à subir victime. Femme pas gain droit perdre la ville. Grand monde pas gain droit violer femme. Garçon pas gain droit violer femme active. C'est peut-être ça matin hein. Nous organisons un sitting devant le ministère Femmes, après ça nous sommes montés devant la justice. C'est pour nous demander qui ça y fait, deux ministères ça y, qui ça y mettait en place, qui décision y prend pour capable marrer tout réseau gang kidnappé qui impliqué dans la mort Evelyne Sincère. Devant Zak Bandi a exam a fait dans mi-temps population, groupe Petro Challenger nous pas dormi yo instricti k'ap lutter contre impunité ak banalisation la vie moun, écrit directeur général AI Police nationale PIA Normil Rameau pour demander le remettre démission dans tête institution policière. Toutefois, ça pas gain longtemps porte-parole police la Michel-Ange Louis Jeune fait qu'on ait une gros stratégie qu'a fait pour arriver mettre en bacon tout le monde k'ap simé dey dans mi-temps famille haïtienne nan. Depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique, moi c'est Masia de Vilmé. N'a prêté toujours dans phénomène insécurité dans le pays d'Haïti, ministre intérieur et collectivité territoriale Odefis Bernadel accompagné avec plusieurs unités spécialisées dans la police nationale là mené encore opération dans la zone métropolitaine Port-au-Prince dans l'idée pour résoudre phénomène insécurité et kidnapping. Un reportage Renat Toussaint depuis Port-au-Prince. C'est presque chaque jour bon Dieu mettez citoyens à victimes de insécurité dans le pays d'Haïti. Plus précisément Port-au-Prince, il y a une situation qui provoquait gros la pérez dans la société haïtienne. Shirley Barra, qui c'est une parmi plusieurs victimes de l'insécurité, ça a exigé dans les autorités compétentes justice et réparation. Ils ont violé, ils ont fait qui ça vient gros, c'est opération fait avec qui ça n'a pas je ne sais pas capable finir. Nous sommes monde qui a peine 5 jours là depuis mon père. C'est faut faire pour me finir parce que mon petite fille, moi joue en battre mourir, ça fait mal dans mon petite la fait mal. M'obligé finir même pas tout est fini. M'obligé finir me faire informe petite fille dans ma fini. Moi m'a demandé justice moi dans pays à des petits moi. Moi même si pas de justice pour des petits moi même. M'ba ça gouvernement ça fait pour moi même. Deux syndicalistes haïtiens, Fruit Constant et Jean Robinson, qui fait partie FENATRA, une fédération syndicale transport public qui plus basée sur frontières haïtiano-dominicaines, mandé autorités replacées dans l'État, prend décision appropriée pour freiner phénomène insécurité et kidnapping dans la région frontalière. Dans le jour nous-mêmes nous définitivement bloqué marché Haïti Saint-Domingue. La vie moun vient pas rien. Yon petit moun qui saute passer 14 ans l'école on manger qui cuite. Regardez comment la ville passe aujourd'hui. Nous-mêmes dans nos secteurs transport et nous allons consulter ensemble avec tous l'autre camarades syndicalistes quelle dans machine, quelle dans moto, dans jour cap venir même gens nous appuyer mot d'ordre grève qui là et nous-mêmes nous allons appuyer mot d'ordre grève qui vient très bientôt pour forcer l'État à prendre responsabilité. Quelle est la police, quelle est le ministre de la Justice, quel est le gouvernement Moïse là pour prendre responsabilité vis-à-vis de ce qui a passé à intolérable parce que nous ne sommes pas capables encore, parce que nous voulons un pays plus ou moins pour nous marcher libre et libre par rapport avec la situation qu'on a vivre là, nous sentons que nous ne sommes pas capables encore. Pendant ce temps, ministre intérieur et collectivité territoriale, Odefis Bernadel, accompagné plusieurs policiers dans le cadre de différentes opérations dans différentes zones en bas de la ville, Delma, Turgeau, et Pétionville, pour citer zone ça seulement, arrêter plusieurs individus, saisir quelques armes à feu, et confisquer plusieurs motocyclettes pour rétablir l'ordre et la paix dans le pays d'Haïti. Et depuis quand nous avons commencé
t'as fouillé monde, fouillé machine. Ni moun à pied, ni moun qui sont sur motocyclette, ni moun qui sont machine, nous fouillons tout le monde. Donc c'est-à-dire que tu travailles à ça, et nous sommes certains que pour combattre l'insécurité, nous obligés dans la rue. Nous obligés dans la rue, et nous croyons que la police qui accompagne nous fait un gros travail. Nous sommes certains qu'il y a l'autre monde dans le gouvernement qui a fait le même travail là. Donc c'est comme ça pour la fête, de manière à ce que la population elle-même capable de vaquer à l'occupation, Jean-Président de la République a demandé là, Jean-Premier ministre a instruction. Donc c'est travail là ça. Ça veut dire que nous passons différents côtés, nous passons porte à l'organe, nous passons bloc Ganrian, nous montons bon, il y a la lettre, bon, cimetière là, on côté une zone qui est toujours très sensible. Nous passons rue Caprois, après ça nous passons bon Sacré-Cœur, nous faisons camper tout. De Sacré-Cœur, nous venons atterrir dans la zone Canado, nous faisons escale au Canado, côté que nous faisons plusieurs fouilles. Et puis, nous avons dit que de Canado, nous passons Delma, nous faisons Delma, et puis nous venons nommer là. Donc, on voit que nous faisons une âme, encore une fois de plus, bon cimetière là, et nous conduisons directement dans le commissariat de Port-au-Prince. Donc, nous voyons que il y a des motocyclettes sans plaque, il y a des gens qui courent tout, ouais, ça qui était motocyclette, et nous remettons 2 motos à la mairie de Port-au-Prince. Donc, nous voyons que le travail a fait. Ça n'a pas longtemps, depuis ministre intérieur à collectivité territoriale au défi Benadel, a lancé une opération yorele Coucou Rouge pour combattre le phénomène kidnapping et insécurité en dans le pays d'Haïti. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. L'autre point dans l'actualité a toujours concernant le pays d'Haïti, en présence du Premier ministre Joseph Joute, ministère santé publique et ambassade de la Chine Taïwan dans le pays d'Haïti signé hier jeudi un partenariat pour améliorer la capacité opérationnelle centre ambulancier national. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Dans le cadre de convention ça, l'autorité taïwanaise prend engagement pour fournir à centre ambulancier national 2 ambulances et un bâtiment administratif avec une formation pré-hospitalier avec personnel institution. C'est une disposition qui visait rendre centre ambulancier plus efficace dans la vocation d'après ambassadeur République Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, Wang Jiankou, qui félicite contribution pays dans le renforcement du système santé haïtien. Taïwan a décidé d'apporter une fois encore sa contribution par 3 volets. L'acquisition des ambulances et ses pièces détachées. La construction de bâtiments administratifs du centre ambulancier national mis en œuvre par la société taïwanaise OECC, ainsi que la formation de ses personnels professionnels du dit centre. Taïwan s'engage à accompagner Haïti dans la prise en charge des problèmes de santé publique, notamment les urgences et la réduction de mobilité dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Grâce à l'accord partenariat ça, cadre centre ambulancier national pour être capable d'améliorer la capacité via programme échange dans ce qui concerne soins préhospitaliers d'après ministre santé publique et population. Programme ça prévoit tout séjour professionnel taïwanais dans le pays, fait remarquer Margarita Clément. La signature aujourd'hui de cet accord de partenariat entre la République de Taïwan et Haïti est un pas de plus visant le renforcement des capacités opérationnelles du CAN avec cette particularité nouvelle d'introduction d'un programme d'échange avec Taïwan en matière de soins préhospitaliers. Ce programme prévoit des séjours de professionnels taïwanais en Haïti et vice-versa. Monsieur l'ambassadeur, au nom du peuple et du gouvernement haïtien, je vous remercie pour ce support qui marque une fois de plus votre intérêt à manifester votre solidarité à notre endroit.
Ministre Santé publique et population bat bravo pour disposition li dit qui prend pour rendre centre ambulance national vient fonctionner plus bien depuis l'arrivée dans tête ministère dans l'année 2017. Il ne fait pas de doute que cela nous permettra d'être plus performants dans notre capacité à venir au secours de nos compatriotes victimes d'accidents et ou présentant une urgence nécessitant une prise en charge appropriée. Merci encore, Monsieur l'ambassadeur. Merci au Premier ministre de nous avoir honorés de sa présence aujourd'hui. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel et Konya, nous pourrons rejoindre correspondant nous dans Port-au-Prince l'autre fois encore, Ronan Toussaint qui chaque vendredi à l'heure ça présente nous ça nous relais un flashback pour le grand point qui était dominé actualité pendant ce semaine. Ronan Toussaint. Semaine lundi 2 pour arriver vendredi 6 novembre 2020, l'ouvrir avec messieurs policiers fantômes 609 qui étaient occupés béton pour demander aux autorités compétentes de prendre mesures adéquates pour résoudre le phénomène kidnapping. Il y a une manifestation qui est dans le bout zone Delma 24, côté bandit et lagué cadavre, Evelyne Sincère. Président Jovenel, Domil Ramo, Premier ministre Jout, arrange aventure pour stop kidnapping dans le pays. Côté au lagué cadavre, Evelyne Sincère, il y a un jeune écolier, 22 ans, qui a fini kidnappé, il a violé, il a tué, il a lagué son fatwa. Différentes personnalités dans la vie nationale, artistes, étudiants, écoliers, et divers autres, te foulent les bétons contre l'insécurité. Nous là pour nous camper solidaires à tout le monde qui est victime dans le pays, à tout le monde qui a demandé justice. C'est pour me porter solidarité ensemble avec la famille et ses sœurs qui sont élèves lycée. Et moi-même qui nous sommes élèves lycée qui subi le même examen ensemble avec nous. En pile camarade de classe Evelyne Sincère, et professeur continuent à réclamer justice avec réparation pour qu'on dissipe. Ça n'a pas de justice. Ça, c'est trop d'accord. Parce que faut que ça se suspende. Parce que nous avons un groupe dans le pays, nous avons payé pour si nous sommes de droit. Et nous avons droit qui nous droit fondamental que nous avons, c'est droit à la vie. De ce changement de constitution haïtienne, c'est devenu toute actualité, côté plusieurs leaders politiques, différentes tendances, notamment leader GPP 18 là, notaire Gary Lochard, ancien député Alfredo Antoine, et ancien sénateur Antonio Cherami, fixe position par tout par rapport à Dimash Sarr. Questionnement et constitution Jovenel pas qu'à faire bagaille comme ça. Si il y a un changement de constitution, les souverains, si c'est souverains qui décident pour que doter pays à leur texte, ok. Ce conseil consultatif là, fait pour réunir ou faire au plus large consensus autour des forces du pays, des forces qui ne peuvent jamais participer dans le pays, pour nous arriver à l'élaboration des projets de constitution. Moi, je dis que c'est une disposition bienvenue. L'élection américaine a provoqué tout, quelques réactions dans la classe politique haïtienne, côté Gary Lochard et Alfredo Antoine, pas quoi, n'a rien positif pour Haïti, quel que soit l'idée qui a remporté l'élection. Que Donald Trump, que c'est Joe Biden qui remporte l'élection, il va régler question pays, les États-Unis d'Amérique. Il est pour nous suspendre, penser que le président X a fait pour nous, que le sortir en cas démocrate, le président Y a fait pour nous, que le sortir en cas républicain. Ancien sénateur Antonio Cherami, qui c'est un trois membres du comité directoire secteur démocratique, l'a dit qu'il a travaillé sérieusement pour relancer la mobilisation anti-Jovenel Moïse. Il a dit qu'il doit quitter le pouvoir 7 février 2021. Il s'est continué à parler avec différents groupes, et non seulement parler avec différents groupes, mais bataille surtout pour mobilisation par camper. Mais on connaît que le président Jovenel Moïse fait connaître lui-même, c'est 7 février 2022, mandat à bout, et c'est là, ça a tout, la quitté pouvoir. Perspective pour la semaine prochaine, amis internautes, téléspectateurs, eh bien, autorité au niveau ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a ouvert officiellement l'année scolaire 2020-2021, côté tout le monde, tout élève l'école, à peu près chez moi, classe normalement. Bon week-end tout le monde, moi c'est Ronan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. Dossier coronavirus, nouveau record tombé dans les derniers 48 heures. Jeudi vendredi, la Russie bat un record avec
20 582 nouveaux cas COVID-19, ça qui mettait à 1 700 000 cas confirmés. Un battu record aujourd'hui à 47 000 nouveaux cas. États-Unis tout est battu record hier jeudi à 117 000 nouveaux cas. Donc c'est premier chiffre comme ça qui tombe dans un jour depuis le virus là est entré dans le pays. Dans le moment, le pays lui-même l'a suivi un suspense là dans la course présidentielle. N'a rappelé que le monde passé bas 48 700 000 cas confirmés COVID-19. États-Unis toujours devant avec 9 600 000 personnes infectées devant pays Inde qui gagne lui-même 8 400 000. Après nous joignons Brésil avec 5 600 000, li devant la Russie qui gagne, tant que nous dit déjà, 1 700 000 et il y a en 4e position. Pendant ce temps, l'Europe a fait face à une deuxième vague coronavirus côté la France, l'Italie, l'Angleterre, Danemark, pour ne citer ça seulement, adopter gros mesures restrictions, sans oublier la Grèce qui a passé à partir de demain là, dans deuxième confinement depuis arrivé virus là, côté commerce en détail, fermé porte, excepté market, pharmacie et banque. L'école primaire a été ouverte, mais l'école supérieure et l'université a été fermée et a baillé seulement sous Internet. Donc, tant que nous avons grand monde pas jouer mettre corvée, pandémie coronavirus là continue à faire des dégâts à travers le monde. C'est avec revue ce maintenant que nous avons mis fin dans le programme d'aujourd'hui. Donc, suspense a continué encore dans le cadre présidentiel américain, côté que président Donald Trump en difficulté, il continue à porter plainte devant la justice pendant que ancien vice-président démocrate Joe Biden a mené tout partout, collège électoral, vote populaire. Vote populaire, c'est un bagage historique, moun pas jamais et dans état qui était qui est capable encore déterminant pour résultat yo, ancien vice-président Joe Biden a mené là-dedans. Donc n'a suivre de très près pour situation. Donc depuis Beltsville dans l'état Maryland, moi c'est Jacqueline Bélizer et dans Hartsville nous avons Jean-Robert Philippe et dans Port-au-Prince nous avons Maciado Villemé, Yves Manuel et puis Ronan Toussaint et puis dans Rockville nous avons Mike Frank qui était assuré pour nous. Partie technique là, moi c'est Jacqueline Bélizer qui a souhaité nous passer un bon week-end. Donc, à lundi. Donc, à lundi.